Salut les graphes, bon, on a eu une deuxième poussée sur les cryptos, notamment bon, le Bitcoin, l'Ethereum, et puis les plus petites ont fait en gros le rattrapage au prorata. Donc vous avez été plusieurs à me poser des questions, maintenant où on va, etc. Donc globalement, la même chose que la vidéo précédente, c'est-à-dire on avait parlé des 23 000 et ensuite des 25 000. Donc on a atteint pour moi le premier niveau, éventuellement pour les plus court-termistes d'entre vous, c'est des bons take profit. Et derrière, maintenant, la suite, il faut tout simplement patienter, c'est-à-dire qu'on est en train de consolider à plat. Éventuellement, on s'ouvrira une nouvelle jambe haussière vers cette zone des 25 000 dollars, qui pour moi est le gros morceau. Voilà, je pars du principe qu'il faut une nouvelle fois répéter qu'il ne faut pas penser que c'est un renouveau haussier, c'est trop tôt pour le dire, il faut absolument pas brûler les étapes. Donc c'est un bon rebond au prorata à court terme, mais à moyen long terme, on n'a absolument pas retourné la tendance. Donc ça, c'est le plus important de bien comprendre, c'est-à-dire qu'on reste dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre et de prendre des profits sur ce rebond, aussi fort soit-il, parce que derrière, ce qui va vraiment nous intéresser pour que l'on contamine le moyen terme et le long terme et que l'on redevienne positif, eh ben, c'est une phase de construction qu'il faudra mettre en place. Et cette phase de construction, il faudra la casser à la hausse, et là, on aura un mouvement. Quand les trucs monte, alors on peut dépasser les 25 000 dollars. Je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas l'avenir. Je pars du principe que 25 000, 26 000, allez, en extension, c'est le niveau de résistance important sur lequel ça serait bien de stopper et ensuite de mettre en place la construction. Mais on peut très bien, en effet, continuer au-delà et on peut aller chercher jusqu'à 30 000 dollars éventuellement. Mais pour moi, ça serait tendre l'élastique trop. Alors il faudrait s'attendre sûrement à un retour de bâton au prorata dans la foulée, mais ça fragilise la tendance. Vous savez, c'est que je préfère que les rebonds soient moins puissants et construisent plus dans le temps, et ça c'est ce qui me permet ensuite, quand on casse par le haut, de générer une tendance vraiment moyen-long terme qui commence vraiment à se valider. Mais quand on monte trop en mode rectiligne, alors c'est très bien pour le trader de court terme, etc., qui va gagner plus en moins de temps, très bien. Mais derrière, pour moi, ça fait que la construction que l'on fera sera d'office plus fragile parce qu'on aura eu des extensions et une volatilité trop extrême. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, on va dire, si ça se passe, ça nous fera un bon sujet de vidéo pédagogique pour apprendre un petit peu ce type de configuration-là et vous faire comprendre un petit peu ce que je dis de par le graphique. Mais il faut un petit peu le vivre, grosso modo. Alors là, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est éventuellement, donc, on va chercher ou pas les 25 000 dollars et plus si affinité, mais ce qui nous intéresse derrière, c'est la construction. Alors, comment éventuellement on va construire? Ben, moi, j'aime bien, en règle générale, quand on construit du triangle. Maintenant, on n'a pas suffisamment de points d'impact pour le tracer à aujourd'hui. On pourrait extrapoler, mais je ne vais pas le faire. Mais ce qui va nous intéresser, en fait, c'est à minima de tenir les 20 000 dollars dorénavant. À minima, les 20 000 dollars, non seulement c'est un niveau technique, mais c'est également un niveau psychologique. Alors, même si on ne tient pas les 20 000 dollars et qu'on va chercher à nouveau jusqu'à la zone des 19 000 dollars, on ne remettrait pas en cause le rebond actuel. Mais voilà, tenir les 20 000 dollars, faire un retracement que jusqu'à ces 20 000 dollars, pour moi, ça serait l'idéal, grosso modo. Là aussi, il faudra en reparler les prochaines séances, quand les choses commenceront à se mettre en place, que ça deviendra un petit peu plus clair, on pourra un petit peu plus proliférer sur les hypothèses de travail, etc. Donc à ce stade-là, voilà, c'est toujours en mode rebond. On peut essayer de jouer une projection encore sur les 25 000 dollars. Si tel n'est pas le cas, retour sur les 20 000 dollars à 19 000 dollars qui devront tenir. Et là, on attaquera le zigzag de la construction. Ethereum, une fois que j'ai dit ça, globalement, on va retrouver la même chose sur un petit peu tout le monde. Ethereum, ça va être la même chose. Éventuellement, on peut pousser jusqu'à la zone des 1800 dollars, mais je pars du principe que le premier objectif est atteint. Le support, maintenant, qui va être important à conserver, c'est cette zone des 1444. Allez, soyons précis. Non, allez, zone des 1350, grosso modo 1450. C'est la zone de support qui sera importante de tenir pour conserver cette tentative de retournement et commencer à construire les choses. On va faire quelques autres cryptos rapidement. On va retrouver la même chose sur Eve, premier niveau atteint. On peut essayer d'aller pousser 95, 100 dollars éventuellement. Et la zone de support dorénavant devient cette zone des 70 à 75 dollars qui est importante. Et donc ça va être intéressant de voir comment on va construire là-dessus. Au niveau de Binance Coin, c'est positif également.
Et est-ce qu'on a la capacité de mettre un coup de rein au-dessus des 320 $ pour donner véritablement le signal de retournement? Donc là, on voit le Binance Coin est un peu plus en amont, en avance. Donc on est déjà dans de la congestion construction. Maintenant, c'est est-ce qu'on est dans la capacité de donner le coup de rein? Chainlink, on a aussi une bonne congestion. Là aussi, on voit, on est en train de travailler la zone de résistance. Passera, passera pas. Si ça passe, je pense qu'on peut s'ouvrir la zone des 8,50 $. Alors bon, il y a une zone intermédiaire, 7,80 $, mais je pense qu'on peut revenir sur la moitié de ce chandelier ici, je vais y arriver, donc entre 8,30 $ et 9 $, grosso modo. Donc ça serait une bonne poussée, qu'ensuite on reconstruirait. Et là, ça serait si on arrive à faire des bonnes poussées comme ça, derrière on fait la construction, on arrive à tenir les supports et on zigzague dans cette zone-là, là ça fait des bonnes congestions de retournement moyen terme. Là, ça commence à devenir intéressant. Mais n'extrapolons pas, on va attendre petit à petit, il faut que le marché confirme. Cosmos, on se retrouve dans la même idée. Congestion sous les résistances, si ça part, on est capable d'aller accrocher 14,50 $, 15 $, 15,50 $. Cette petite zone de support ici sur les 11,50 $, c'est le niveau à tenir dorénavant. Et donc petit à petit, avec les chandeliers, on va construire. Le Litecoin reste puissant à ce stade-là. On vient de faire une mèche haute là actuellement, donc peut-être une zone de résistance qui est anciennement la zone de support qui avait lâché ici. Donc ça semblerait logique. Même idée que sur le reste, tenir à minima, je dirais, les 75 à 78 $ pour construire de manière saine. Alors on verra ce qu'on construira, après on l'extrapolera, mais voilà, il va nous falloir des chandeliers un petit peu supplémentaires. Polygon, ça s'est remis bien, Polygon Matic là. Donc là on voit, on a la conso qui se fait sur les anciennes résistances qui tiennent, qui tentent de relancer, et donc maintenant l'idée c'est qu'il va falloir essayer de breaker cette zone des 1,5 $ pour arrondir, ce qui nous ferait revenir vers la zone des 1,20 $ à 1,30 $ éventuellement en potentiel. Tant qu'on va tenir cette zone des 90 centimes de dollar, on va rester positif sur cette capacité d'essayer d'aller chercher une jambe supplémentaire. Au niveau de XRP, ça va être la même idée, on travaille les zones de résistance, si ça passe, je pense qu'on peut s'ouvrir la zone des 50 centimes de dollar. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur les actions spéculatives du Nasdaq, on semble pressé d'aller chercher les objectifs très rapidement. Donc je pense que c'est ce qui peut donner un petit peu justement de grain à moudre aux cryptos dans leur capacité d'être en retard, mais également de pouvoir peut-être profiter d'un rattrapage supplémentaire, donc de cette jambe d'extension dont on parle, qui aurait cette capacité d'aller chercher les résistances. On voit sur XRP, voilà, on est en train de buter sur cette zone-là d'oblique, et si ça passe, on peut s'ouvrir la zone des 50 cents. Et ou sinon on va rester positif là aussi dans la capacité, même si ça consolide, tant qu'on va rester au-dessus de la zone des 38-40 centimes de dollars, on va rester dans une congestion intéressante. Au niveau de Solana, on va retrouver la même idée, on a eu le rebond qui nous a permis de revenir sur l'ancien support qui devient résistance. Consolidation pour l'instant qui se fait à plat, ça reste propre, tant que ça reste au-dessus des 19 $. On joue éventuellement le break et donc l'extension qui peut nous amener sur la zone des 40 $. Et après, il faudra jouer une construction un petit peu plus globale, un petit peu plus longue. On va retrouver la même chose sur Sand, qui arrive là aussi sur une zone de résistance à ce stade-là. La consolidation peut se faire sur la zone des 70 centimes de dollars, mais 65, 70. Tant qu'on va tenir cette zone-là, on va rester positif sur la congestion éventuelle et on continue de jouer éventuellement le break haussier pour essayer d'aller chercher, attraper, je dirais, la zone des 1 $ à 1,10 $. Au niveau de Tronix, on va avoir la même idée que sur tout le reste, donc une bonne poussée, retour sur les résistances pour l'instant, on bute dessus. Les supports ici qu'on a validés aux alentours des 5 centimes 7, 5 centimes 8, donc ça c'est la zone de support à tenir, et donc phase de congestion ici. Si on arrive à breaker par le haut, on s'ouvre la prochaine piste, on peut la mettre à 700, alors c'est du centime, de centimes, à 7 centimes 20, 7 centimes 40, en gros dans cette zone-là. Donc là aussi avec une bonne congestion qui se met en place. Tant qu'on ne casse pas ces congestions par le bas, on reste positif dans l'idée de se dire
même si l'extension ne se fait pas tout de suite, les constructions restent saines, et donc on continue d'essayer de jouer les cassures par le haut, que ça se fasse maintenant sur une extension, ou que ça se fasse plus tard après une phase de congestion. La seule différence, c'est que si ça se fait maintenant, il faudra accepter qu'il y aura un retour de bâton, et que ça prolongera certainement une phase de construction où on devra être un peu plus patient et attendre avant qu'on puisse parler de contamination de retournement moyen terme. Si on ne part pas tout de suite et qu'on fait la consolidation maintenant, ça peut être plus sain dans le sens parce que ça peut permettre, lorsqu'on va breaker, d'avoir des impulsions qui d'ores et déjà valident des retournements moyen terme. Donc il faut attendre, il faut avoir des chandeliers supplémentaires pour voir ce que le marché va décider et commencer petit à petit à tracer ces congestions-là, ce qui va nous aider à bien faire la différentielle entre un marché de traders court terme actuellement, c'est toujours le cas, et l'investisseur moyen termiste qui commence à avoir des signaux pour rentrer sur le marché. Pour l'instant, je dirais que c'est encore trop tôt, et il y a quelques cryptos qui sont en avance sur d'autres, mais globalement, on le voit, c'est trop tôt pour parler de retournement de moyen terme à ce stade. On reste, même si on a une nouvelle extension, une nouvelle jambe haussière, on reste aujourd'hui dans du rebond au prorata de la baisse et donc dans une volonté de prendre des profits sur objectif. Et ensuite, on verra comment ça construira et on commencera là à se dire, oui, il y a matière à jouer retournement plus moyen terme ou au contraire, c'était juste un rebond dans une tendance baissière et on redevient prudent sur la suite. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite clochette, comme ça vous ne loupez pas les suivantes, et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quel est votre crypto de choix actuellement pour continuer le mouvement? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas également? C'est ça pour moi qui est important. Selon votre profil, selon le profil de chacun, il y a des traders, il y a des plus long-termistes. Voilà, excellente journée à vous les graphes et à la prochaine vidéo. Salut!